quoi votre truc ? Et ce matin, dans C'est quoi votre truc, on vous parle d'une success story, celle d'Odin, le jeu de société Made in Lausanne. L'éditeur et créateur de jeux lausannois Helvétique frappe une nouvelle fois un grand coup avec le jeu de cartes. Donc Odin, on va le découvrir d'ici quelques instants, qui vient d'être nommé par le prestigieux As d'Or 2025. Odin, c'est un jeu de cartes ultra addictif et facile à prendre en main, qui vous garantit des heures et des plaisirs ludiques à vivre en famille, pourquoi pas. Et on en parle ce matin avec Raphaël Nicolet Di Félix, project manager pour Helvétique et qui nous dit tout justement sur ce jeu qui fait un carton. Bonjour Raphaël Nicolet. Et bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce jeu. Et tout d'abord, alors bravo pour cet As d'Or 2025. C'est quoi ? C'est une consécration, c'est important. C'est comme un Oscar ou un César pour le cinéma. Ça, c'est pour le jeu, c'est ça ? Alors ouais, je dirais c'est un peu comme ça. C'est assez une reconnaissance un peu niveau commercial entre autres et niveau qu'est-ce qui se fait de bien dans le monde du jeu de société. Ouais. Donc effectivement que consacré chaque année. Là en l'occurrence cette année je crois qu'il y avait 522 jeux sauf erreur qui étaient en guillemets qualifiables. Ouais. Et du coup ça veut dire que Odin c'est en gros qualifié parmi ces 522 avec deux autres jeux, super jeux. Ouais. Et on verra tout bientôt. En tout cas, bravo. Odin. Alors Odin, c'est quoi Odin ? Expliquez-nous. On dit Odin, pas Odin, on dit Odin. Vous pouvez dire les deux. Nous, on dit Odin parce qu'on est en Suisse. En France, je dirais, c'est plus simple, mais évidemment, on va faire ça. C'est un petit jeu, donc ça tient dans la poche. C'est un jeu de défausse, comme le Uno ou comme le Président, que vous connaissez certainement. Donc le but, ça va être de me débarrasser de toutes mes cartes. J'en ai 9 en main. Le twist, la petite spécialité, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer des cartes sur la table, en fait, je dois en récupérer une. Donc ça veut dire que je vais me construire ou un peu me détruire ma main en fonction de comment ça se passe. Ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a un peu plus de réflexion, c'est-à-dire est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer ? J'ai le droit de passer, et si je passe, je suis pas sorti du jeu, je peux rejouer après. Et donc ça va être un peu malin la façon dans laquelle on va vouloir essayer de poser des cartes et réussir à goupiller ça. On dit que c'est addictif, c'est vrai ? C'est assez addictif en fait, ça se joue, vraiment ça s'explique en 30 secondes et après ça se joue une partie, c'est 2-3 minutes en fait, et ce qu'on fait normalement c'est qu'on fait plusieurs manches pour sommer les points parce qu'en fait ça arrive qu'il y ait des manches qui finissent super vite et du coup c'est un peu frustrant en fait quand on n'a même pas l'occasion de beaucoup faire et en fait forcément tu vas automatiquement enchaîner des manches, faire plus longtemps, plus qu'une en tout cas. Ouais. Alors, le monde du jeu cartonne. Hein. Comment est-ce que vous avez découvert ce jeu-là, effectivement ? C'est un jeu coréen, c'est juste ? Alors, c'est un jeu par des auteurs coréens, c'est exact. Donc, Gary Kim, Hope Wang et Yuan Go. Comment il nous est venu ? Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'on l'a joué. Donc, on a reçu un prototype, c'était en 2023, début 2023. Et pour nous, c'était assez une évidence quand on l'a vu et joué. C'est clairement exactement le niveau, la complexité et le genre de malin en fait qu'on cherche pour cette collection petite boîte. Et du coup on l'a signé quasiment tout de suite mars 2023 et il est déjà sorti en janvier 2024, le 8 janvier 2024. C'est assez court pour un jeu de société, c'est moins d'une année de développement. Après faut savoir c'est tellement épuré, tellement immédiat en fait que automatiquement c'était beaucoup plus simple à faire de ce point de vue-là. Enfin, simple, évidemment. Alors chez Helvétique, vous jouez toute la journée, en quelque sorte. C'est façon de parler quand même. Vous les testez, ces jeux. Bien sûr. Et alors, ce que vous remarquez, c'est qu'on déborde d'imagination, c'est que le jeu a toujours la cote, je le disais tout à l'heure, et il y a plein de trucs qui n'arrêtent pas d'arriver. Mais comment on sait quand c'est un truc comme Odin, on sait que c'est un bon jeu ? Qu'est-ce qui fait que finalement ce jeu-là a un truc plus que les autres ? Alors moi je me dis déjà, c'est un signe tout de suite quand j'ai joué une partie, j'ai envie d'y rejouer automatiquement. Et si je le montre à des gens et que les gens sont tout de suite pris par le jeu, convaincus entre guillemets, qu'ils ont aussi envie de rejouer, c'est tout de suite bon signe. S'ils font une partie, qu'on voit qu'ils se prennent au jeu, mais qu'à la fin ils sont en mode bon c'était cool, qu'est-ce que tu me présentes après ? Là, on sait que c'est potentiellement un bon jeu, mais qu'il y aura peut-être du travail à faire. Là, généralement, les gens, ils ont envie d'enchaîner les parties et il faut plutôt les arrêter. Et c'est un jeu que tu peux sortir avec tout le monde. J'ai vu des messages passer sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps qui disent je l'ai amené dans mon lycée ou gymnase selon le canton. Et en fait, tu fais jouer tout le monde n'importe quand, tu le sors, ça prend 5 minutes, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Et ça se range en 3 secondes aussi. Et puis ça change des écrans. Et ça change des écrans, c'est clair. Effectivement. On peut jouer à partir de quel âge ?
À partir de 7 ans, je dirais, il faut être un peu à l'aise avec juste les nombres et comparer entre elles. Et puis, c'est comme une gestion de cartes un petit peu, donc ça va. Très bien. On le trouve où ? On le trouve un peu partout, en vrai, dans tous les magasins. Et j'espère bientôt encore plus partout, étant donné que la nomination, normalement, ça devrait aussi lui donner une belle visibilité, tant en France qu'en Suisse. Ouais. Donc, encore bravo pour ça. Ça vaut combien ? On peut le dire, environ. Franchement, ça vaut combien ? C'est 16 francs suisses ou 12 € en France. Ouais. Et voilà, et c'est accessible à tout le monde et c'est absolument partout. Vous avez toutes les infos sur helvetic.com. Hein. Exact. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous en parler à Raphaël Nicolet Di Félix. Merci pour ce jeu. Encore bravo pour cette consécration. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au jeu Odin et à vous ? Plein succès ? Au jeu, bien sûr, plein succès et qu'il continue en fait comme il a déjà commencé, surtout. À nous, je dirais, moi ou à nous, toute l'équipe d'Helvetic, un super festival de Cannes avec une super cérémonie jeudi soir. C'est jeudi, hein, ouais. C'est jeudi soir, ouais. D'accord, très bien. Et voilà. Et vous avez présenté d'autres jeux aussi, hein ? Oui, nous aurons plusieurs jeux sur le stand Wilson Jeux, du coup. D'accord. Je crois qu'on en a 5 ou 6. Enfin, les nouveautés, en gros, des 6 derniers mois et ce qui va venir tout bientôt. Bon, on vous tient les pouces. Vous nous donnerez les nouvelles de ce séjour à Cannes. Bien sûr. Et on vous dit à très bientôt sur le plateau d'Aime le Média. Et puis en attendant, Odin, alors courez l'acheter et essayez-le. Jouez avec, évidemment. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Raphaël. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch. Où tu veux. Comme.